aujourd'hui à l'OMC, on ne libéralise que ce sur quoi on est d'accord. L'accord CETA aujourd'hui enclenche une nouvelle dynamique. On libéralise tout, sauf les secteurs dans lesquels nous décidons de garder public ce secteur. Aujourd'hui, soi-disant pour des raisons de facilité, de clarté de la compréhension, on va procéder par liste négative. Ça veut dire, a priori, tout est inclus dans le traité, sauf ce qu'on met dans la liste. Pourquoi c'est pas du tout plus simple ? Je vous donne un exemple sur le CETA. Le CETA, il y a 850 pages d'exceptions. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler simple. Ce qui n'est pas inscrit est soumis. Et donc, si ce qui n'est pas inscrit est soumis au traité, ça veut dire que tout ce qui n'existe pas encore, n'est pas inventé, n'est pas encore classé, par exemple toutes les options technologiques nouvelles en matière d'audiovisuel, d'internet, que sais-je, tous ces champs-là, comme ils ne sont pas aujourd'hui définis comme n'appartenant pas au traité, ils appartiennent au champ du traité et potentiellement on peut avoir des activités de commerce, de libre-échange sur ces matières-là. Il y a donc d'abord les règles générales par État, règles d'exception générales par État, c'est-à-dire le bloc canadien d'un côté, le bloc Union européenne de l'autre. Et puis au sein de l'Union européenne, il y a les exceptions par pays. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ça, c'est complètement fou, ça jette vraiment une très très grande suspicion sur le reste des textes, c'est que les exceptions en fonction des pays sont très différentes. Alors on se dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi les exceptions en fonction des pays sont si différentes ? Je donne un exemple. L'Allemagne, elle a émis une restriction sur tout son système social et de santé. En fait, les Allemands considèrent que les restrictions émises par l'Union européenne dans son ensemble ne sont pas suffisantes, et donc eux mettent leurs propres restrictions qui sont sur l'ensemble du système de santé et services sociaux. Eh bien, les Belges n'ont pas fait ça. Les Belges ont 3 petites exceptions. Les ambulances, une partie des services hospitaliers, une partie des services fournis par les médecins. Notre principal sujet d'inquiétude est que le projet de traité ne tient pas du tout compte de ce que les mutualités sont des services d'intérêt général au sens du droit européen. Alors pour ça, je dois expliquer un peu ce que c'est. Dans un système classique d'économie, il y a d'un côté les entreprises privées, celles qui sont là pour faire du bénéfice, c'est leur boulot, et d'autre part les services publics qui ont pour finalité non pas de faire du bénéfice, mais de rendre des services à la population. Entre ces 2 piliers classiques, il y a un 3e pilier qui est caractérisé par le fait qu'il s'agit d'entreprises privées qui rendent des services publics. Ce sont les entreprises que l'on a qualifiées de services d'intérêt général et dont les caractéristiques ont été dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne depuis une 50aine d'années. Cette caractéristique importante de l'économie européenne a été totalement oubliée par les négociateurs du CETA. La conséquence de cet oubli est que les règles prévues pour les entreprises privées dans le CETA vont s'appliquer aux services d'intérêt général, aux mutualités, et notamment les règles de la concurrence. Dans le CETA, à l'article 13.2, paragraphe 5, il est bien précisé que les règles du CETA ne s'appliqueront pas aux services publics, mais s'appliqueront dès que le service public décide de recourir à une entreprise privée pour exécuter le service public. C'est bien la figure des mutualités en Belgique. Nous sommes des entreprises privées qui se voient chargées de la mission d'exécuter un service public. Que nous dit donc le CETA dans ce cas-là ? C'est que toutes les entreprises concernées par le traité, donc toutes les entreprises européennes et canadiennes, pourront prétendre à participer à ce marché elles aussi. Et donc on pourrait voir arriver en Belgique des entreprises privées revendiquer le droit d'exécuter l'assurance maladie. Quel est le résultat de ce genre de choses ? Inutile d'imaginer. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Slovaquie. En Slovaquie, il y a 5 ou 6 ans d'ici, le gouvernement a décidé, mu par une illumination soudaine, de mettre en concurrence les services publics et les entreprises privées en ce qui concerne l'exécution de la sécurité sociale. Le but du jeu était de faire des économies, parce que les entreprises privées sont plus efficaces et tchic et tchèque. Résultat, après moins de 2 ans, le gouvernement slovaque a dû rompre le contrat qui le liait à une entreprise d'assurance hollandaise parce que la situation était devenue catastrophique. Les entreprises privées, qui n'ont pour but que, certes,
faire ce pourquoi elles sont engagées, mais surtout faire des bénéfices, ne s'occupaient plus du tout de ce qui fait le cœur de la sécurité sociale, l'aspect social précisément. Théoriquement, un opérateur privé qui veut se lancer dans une activité qui n'est pas texto exclue du texte, peut le faire, peut aller demander des subsides si des opérateurs publics le font, et à un moment donné, si l'État refuse de donner des subsides pour pratiquer cette activité, pourrait aller expliquer que c'est illégitime, qu'elle doit pouvoir recevoir des subsides pour cette activité puisque quelqu'un d'autre en reçoit et pratique le même type d'activité, ou qu'on doit cesser de donner des subsides. Et donc, potentiellement, la division que nous connaissons entre le monde sans but lucratif et le monde à but lucratif n'existe plus avec ce traité. Prenons une association qui travaille sur le terrain en promotion de la santé. Il y en a des tas à Bruxelles. Qui va animer la communauté en créant un groupe de discussion et puis à la suite du groupe de discussion, une initiative citoyenne de prise en charge du quartier. Par exemple, un potager de quartier. Eh bien, une association comme celle-là va pouvoir demander des subsides aujourd'hui à Bruxelles. Et demain, si la fondation Coca-Cola, en passant par le Canada, vient pour proposer de faire le même type d'activité, qui aboutira évidemment pas à un potager urbain, mais qui aboutira par exemple à une prise en charge par l'exercice physique. Enfin, c'est quelque chose que la fondation Coca-Cola fait aujourd'hui au niveau des États-Unis. Eh bien, elle pourra demander des subsides et il y aura une question si on les lui refuse, c'est certain.